Bonjour à tous, bonjour Facebook, bonjour la corde à trois brins. Je vous remercie pour tous les messages d'encouragement, de félicitations. Bonjour à toutes les femmes de Douala qui n'arrêtent pas de nous solliciter. On arrive, c'est promis, on va arriver. Il faut qu'on se prépare suffisamment pour arriver. C'est promis, nous serons là. Donc, je suis Yvonne Gombak, PDG des entreprises La Corde à Trois Brins. La Corde à Trois Brins, c'est un cabinet de conseil conjugal et familial chrétien. Notre mission de vie, c'est de restaurer le couple et la famille selon le plan, de restaurer le couple et la famille dans le plan originel de Dieu. Nous croyons que c'est Dieu qui a institué le mariage, c'est Dieu qui a institué la famille et il y a attaché une notice, un mode d'emploi. Il est donc impensable de se marier, de vivre le mariage ou de croire réussir le couple et la famille en mettant Dieu de côté. C'est pourquoi notre mission de vie, c'est de ramener le couple et la famille à la pensée originelle de Dieu, à ce que Dieu avait dit de la famille et du mariage au commencement. Bonsoir à tous. Au fur et à mesure que vous arrivez, faites coucou. Moi, j'ai commencé, je suis là. Voilà. Nous travaillons également avec pour le leadership de la femme chrétienne et de la jeune fille. À propos de la jeune fille, aujourd'hui, j'ai le t-shirt de notre association pour les jeunes filles. La dernière fois, c'était le t-shirt de la conférence. Cette fois-ci, c'est le t-shirt de Binga, l'association des jeunes filles. Donc, le logo est là. Je ne sais pas si vous voyez. Binga, vous voyez la jeune fille avec les cheveux crépus de chez nous. Un exemplaire du t-shirt. Ce sont les t-shirts des jeunes filles. C'est pas les nôtres. C'est pas les... Et c'est vrai que le slogan est à l'envers. Là, c'est écrit fille, éducation, leadership. Et avec le prénom de la propriétaire. À propos de Binga, nous lançons au mois d'août le programme Vacances Utiles. Le programme Vacances Utiles pour les jeunes filles. L'association Binga de la Corde à Trois Brins lance le programme Vacances Utiles pour les jeunes filles. Donc, ce sont les vacances après les examens au mois d'août, juste avant la rentrée. Ne laisse pas ta fille vadrouiller. Envoie-la pour apprendre comment se comporter, comment s'habiller, comment prier, comment utiliser les réseaux sociaux, comment créer une entreprise, le bon comportement sexuel. Nous avons un cours sur la sexualité, nous avons un cours sur les relations amoureuses, nous avons un cours sur la création d'entreprises et bien d'autres cours intéressants. Donc, nous ferons des communications plus en détail là-dessus dans les jours à venir. Donc, ce sera au mois d'août. Pense à inscrire ton enfant, pense à inscrire ta fille. Ce soir, j'ai promis de parler des enfants parce que lorsqu'on parle de la famille, c'est l'éducation des enfants aussi. La corde à trois brins, c'est la famille. Nous parlons aussi beaucoup d'éducation des enfants à la lumière de la parole de Dieu. Dieu ne nous permet pas d'avoir des enfants au hasard. Dieu ne nous donne pas des enfants au hasard. Il nous donne des enfants pour un but. Et nous allons découvrir ce but aujourd'hui. Beaucoup d'entre nous, beaucoup de femmes espèrent en Dieu pour la visitation des entrailles. Et c'est pour le fruit des entrailles. Elles espèrent en Dieu depuis des années, depuis des mois. Elles cherchent des enfants. Parfois, cela tient juste à un petit déclic, cela tient juste à un fil. Il suffit parfois de savoir comment prier. Donc ce soir, je vais vous donner, en plus de la vision de Dieu pour les enfants, je vais vous donner, je vais vous expliquer un autre moyen par lequel on peut prier pour provoquer la visitation de Dieu pour le fruit des entrailles. Alors, nous allons commencer par notre base dans l'écriture. Je vous ai dit que nous, on travaille avec la perspective chrétienne et c'est toujours à la lumière de la parole de Dieu. Donc, nous sommes dans le livre de Psaume 39, à partir du verset 15. Mon corps n'était point caché devant toi lorsque j'ai été fait dans un lieu secret, tissé dans les profondeurs
de la terre. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun n'existât. La Bible nous apprend ici que avant que un bébé ne soit formé, parce qu'on dit quand je n'étais qu'une masse informe, avant que le bébé ne prenne même forme, avant même que ses jours ne soient comptés, avant que ses jours, avant qu'on ne pense même à lui, la Bible nous apprend ici que Dieu nous connaît. Dieu nous connaît. Ça veut dire qu'aucun enfant ne vient sur terre pour rien, ne vient sur terre dans le vide, ne vient sur terre au hasard. Dieu ne nous donne pas des enfants au hasard. Avant d'envoyer un enfant dans le corps d'une femme, il prépare bien cet enfant pour un but et pour une destinée bien précise. Est-ce que tu connais la destinée de tes enfants? Est-ce que tu connais ce pourquoi tes enfants sont nés? Il est important, si tu ne le sais pas, si tu ne connais pas encore, de chercher la raison pour laquelle Dieu t'a donné ces enfants. Ces enfants sont venus sur la terre pour un but. Dieu ne les a pas envoyés pour te faire plaisir, pour charmer tes yeux. Dieu les a envoyés pour un but. Tout comme toi, tu as une mission à accomplir sur la terre. Tout comme toi, tu as une vision. Sache que tes enfants, pour tes enfants, c'est pareil. Quand Jésus naît, une étoile apparaît au ciel. Et ce sont les mages qui voient l'étoile, parce que les mages observent les astres. C'est les mages qui remarquent l'étoile. Dieu attache à chacune de nos vies, à chacune à chacun de nos rejetons, à chacun de nos enfants, une étoile. Souvent, les sorciers et les mystiques voient l'étoile avant même que toi, le parent, tu n'as vu l'étoile de ton enfant. Et c'est pourquoi dans les familles, on entend souvent dire qu'il a volé mon étoile. Il a été détourné. Il est important que toi, parent, tu saisisses l'étoile. L'étoile, c'est la destinée. Que tu saisisses l'étoile, que tu saisisses la destinée de ton enfant avant que le sorcier s'en empare. Pour chaque parent, Dieu a réservé et prévu de révéler la vision de l'enfant aux parents. Dieu a prévu de révéler aux parents le pourquoi de la naissance de cet enfant. Lors de la conférence pour les femmes concernant la vision des femmes, nous étions dit que Dieu n'envoie pas, quand Dieu identifie un problème à un lieu bien précis, il fabrique un enfant, puisqu'il ne peut pas descendre en tant qu'esprit, il doit utiliser la chair de quelqu'un, il doit utiliser le corps de quelqu'un pour aller toucher une communauté. Pour cela, il fabrique un enfant. Ça veut dire que tes entrailles ne sont qu'un moyen par lequel Dieu passe pour envoyer un missionnaire sur la terre. Ton enfant est un missionnaire. Peu importe le domaine dans lequel Dieu veut l'utiliser, peu importe le domaine dans lequel Dieu l'envoie en mission, il est important que chaque parent chrétien comprenne que son enfant est un missionnaire sur la terre. Ça peut être dans le domaine des affaires. Il n'y a pas longtemps, j'ai fait une publication disant que la vision, ce n'est pas seulement se tenir derrière le pupitre pour prêcher ou alors tenir la Bible, marcher partout pour annoncer l'évangile. Non, la vision se situe à plusieurs niveaux, dans plusieurs domaines. Il y a une telle immensité de dons et d'appels. Donc, quel que soit le domaine dans lequel ton enfant est appelé à se manifester, c'est ça, il a une mission. Peu importe le domaine, il est important que chaque parent chrétien comprenne que son enfant a une mission. Jésus avait une étoile. Qui avait placé cette étoile? C'est Dieu qui avait placé cette étoile dans le ciel. Qui a placé l'étoile de ton enfant? C'est Dieu. Est-ce que Dieu a placé cette étoile en vain? Pendant que toi tu dors, pendant que toi tu crois que Dieu t'a donné l'enfant pour bercer, pour jouer, pour calmer, pour sécuriser ton mariage, pour satisfaire ton mari, pour plaire à ta belle famille, le sorcier, lui, il va profiter. Lui qui va voir l'étoile avant toi, va profiter de cette étoile et en faire ce qu'il veut. Il est important que tu saisisses la vision pour laquelle Dieu t'a donné un enfant. Il est important que tu connaisses le but pour lequel tu as des enfants. Avant même que tu ne conçoives, pour celles qui n'ont pas encore conçu, ou pour celles qui ont encore l'ambition ou le projet d'avoir d'autres enfants, avant même que tu ne conçoives, pendant que tu es encore en train de prier le Seigneur de te donner un enfant, dis-lui de former quelqu'un qui va venir résoudre un problème sur la terre. Les femmes accouchent. Les femmes accouchent les bandits, les femmes accouchent les psychopathes, les femmes accouchent les sorciers.
Permets à Dieu d'utiliser ton ventre pour venir pour apporter une solution à quelqu'un dans le monde. Permets à Dieu d'utiliser ton ventre. Dispose ton ventre, dispose tes entrailles de manière à ce que ce qui va sortir de tes entrailles, sanctifie tes entrailles, consacre tes entrailles à Dieu, de manière à ce que tout ce qui sortira de tes entrailles servira pour le royaume de Dieu. Dieu ne nous donne pas des enfants au hasard. N'élève pas tes enfants comme le monde. N'éduque pas tes enfants comme le monde, parce que Dieu les a créés pour un but. Et il est de ton devoir en tant que parent de les éduquer selon le plan que Dieu avait prévu pour lui à l'origine. Tout à l'heure, dans le passage que nous avons lu, il est écrit que Dieu connaissait le nombre de jours que tu vas passer sur la terre avant même que tu ne sois né. Dieu connaît le nombre de jours que ton enfant, ton fils, ta fille va passer sur la terre avant même que tu ne sois né. Et il lui a assigné une mission, il lui a donné des lettres de mission. Et tu es responsable de l'accomplissement de cette mission. Dans la vision que tu reçois pour l'enfant, je disais qu'il faut demander à Dieu la vision. Si Dieu lui-même ne vient pas te révéler, pour certaines personnes, comme moi, il y a certains de mes enfants, j'ai reçu la vision directement sans demander. Mais il y en a pour qui il a fallu que j'aille chercher. Quand tu ne reçois pas la vision directement, il est important que toi, parent chrétien, tu dois savoir que, prenons conscience de cela. Chaque enfant vient avec une vision. Si à la conception, tu n'as pas reçu la vision, si à la naissance, tu n'as pas reçu la vision, continue de chercher jusqu'à ce que tu reçoives la vision. Anne, la femme de Elkana, avait cherché un enfant pendant longtemps. Mais le jour où elle a compris qu'elle ne devait pas demander un enfant pour son plaisir, ou pour plaire à son mari, ou pour plaire à Pénina, sa épouse, qui l'a mortifiée, sa façon de prier a changé et elle a conçu. Maintenant, je vais m'adresser aux femmes qui soupirent après Dieu depuis des années, depuis longtemps, à la recherche d'un enfant. Je m'adresse à toi qui crois que tu es stérile. La Bible dit qu'il n'y aura pas en Israël de femmes stériles. Je vais te dire de changer ta façon de prier aujourd'hui. Provoque Dieu. Je vais te donner un moyen de provoquer Dieu. De provoquer Dieu pour qu'il accélère l'accomplissement, pour qu'il accélère l'exaucement de ta prière. Nous sommes dans le livre de 1 Samuel à partir du chapitre 1. Elkana était le mari de Anne. Nous sommes, je répète, dans le livre de 1 Samuel au chapitre 1. Elkana aimait beaucoup Anne. Mais Anne n'arrivait pas à lui faire des enfants. Anne ne parvenait pas à lui faire des enfants. Et lui, pour avoir des enfants, il a pris une deuxième femme, Pénina, comme c'était de coutume en Israël. Il a pris une deuxième femme, Pénina, pour avoir des enfants. Mais il n'aimait pas vraiment Pénina, mais il était fou amoureux. Il était fou amoureux de Anne. Anne, par contre, toute son attention était focalisée sur le désir d'avoir des enfants. Au point où un jour, son mari s'est fâché contre elle. Il lui dit, mais attends, est-ce que mon amour ne te suffit pas? Elle lui a dit, non, je veux un enfant. Alors, elle a prié pendant... Et à chaque fois, quand Pénina a commencé à accoucher, elle accouchait. Et elle se moquait donc de Anne qui n'arrivait pas à concevoir. Elle se moquait d'elle. Vous imaginez, vous avez une coépouse qui fait des enfants et vous pas. Alors celle-là se moquait d'elle tout le temps. Elle la méprisait. Elle se moquait. Et ça faisait beaucoup de mal à Anne. Anne s'est lamentée. Anne a pleuré. Anne a prié. Mais un jour, Anne est allée au temple. Elle a dit non, je vais changer ma manière de prier. Quand elle est allée au temple, elle a dit au Seigneur dans sa prière, si tu me donnes un enfant mâle, je te le consacrerai. Le jour-là, Dieu a compris que ici, là, je vais gagner dans le business si j'ai intérêt à intervenir. Est-ce que Dieu gagne dans la prière? Tu demandes à Dieu un enfant, c'est pour plaire à ton mari. C'est pour satisfaire ton ego. C'est parce que tu veux sécuriser ton mariage. C'est parce que tu veux plaire à ta belle famille. Tu ne veux pas qu'on te mette hors de ton foyer. Change ta mentalité à ce sujet et change ta façon de penser. Cherche un enfant parce que tu veux faire avancer le royaume des cieux. Cherche un enfant parce que tu veux aider à accomplir une mission sur la terre, parce que tu veux être le prolongement du bras de Dieu pour résoudre un problème sur cette terre. Anne a dit à Dieu, je ne veux plus un enfant en tant que tel. Maintenant, je veux un enfant que je vais te consacrer. Un enfant qui va te servir tous les jours de sa vie.
La Bible dit qu'après, à la même période de la même année, Anne a accouché. Après avoir attendu pendant des années, elle a conçu, elle a accouché. Et la Bible dit qu'en dehors de Samuel, Samuel est devenu l'un des plus grands prophètes que l'humanité n'ait jamais connu. L'un des plus grands prophètes mentionnés dans la Bible. Mais il a fallu que sa mère passe par des épreuves dures. Change ta manière de demander un enfant. Demande à Dieu de former une solution dans le spirituel et de la faire passer par tes entrailles. Ne demande pas à accoucher pour accoucher. Accouche quelqu'un qui sera une solution pour une communauté. Demande à Dieu un Samuel. Ça peut ne pas être un prophète, ça peut ne pas être un évangéliste, ça peut ne pas être un pasteur, mais ce sera quelqu'un que Dieu aura mandaté pour solutionner un problème dans une communauté bien précise. Ne demande pas un enfant n'importe comment. Demande un enfant comme Anne. Demande à accoucher un Samuel. Il faut que Dieu trouve un intérêt dans ton business et ça va accélérer les ossements de ta prière. 1 Samuel 1, verset 7. Je vous ai dit que l'histoire de Samuel se trouve dans le livre de 1 Samuel 1, verset 7. À partir du chapitre 1 Samuel, chapitre 1. Là, nous allons nous focaliser sur le verset 7. Et toutes les années, il en était ainsi. Chaque fois que Anne montait à la maison de l'Éternel, Pénina la mortifiait de la même manière. Alors elle pleurait et ne mangeait point. Elkana, son mari, lui disait: Anne, pourquoi pleures-tu et ne manges-tu pas? Pourquoi ton cœur est-il attristé? Est-ce que je ne vaux pas pour toi mieux que 10 fils? Ces deux passages montrent la douleur de Anne et peut-être ta douleur aujourd'hui. Pendant que tu es en train de prier pour recevoir le fruit des entrailles, prie de manière stratégique. Dis à Dieu que prends mes entrailles, consacre-les pour envoyer un de tes serviteurs, quelqu'un qui va bousculer le monde des ténèbres et qui va renverser les forteresses démoniaques. Demande-lui d'envoyer quelqu'un qui va être un missionnaire pour lui sur la terre, pour résoudre un problème, peu importe le domaine, peu importe le lieu et l'endroit. Et quand il enverra son missionnaire sur toi, quand tu vas devenir cet instrument par lequel Dieu passe. Marie était un instrument pour faire venir le Messie. Dieu a utilisé les entrailles de Marie pour faire venir le Messie. Tes entrailles sont un instrument pour Dieu. Laisse-toi utiliser par Dieu. Consacre tes entrailles dans la prière à Dieu. Dis au Seigneur: Seigneur, je t'abandonne mes entrailles. Fais-en ce que tu veux. Dépose-y qui tu veux pour ton œuvre, pour ton royaume, pour ta gloire. Et tu vas voir que très bientôt le Seigneur va te visiter. Zacharie et Élisabeth. Je vous ai parlé tout à l'heure de Marie. Marie qui a fait venir le Messie. Avant Marie, Élisabeth a conçu avant Marie. Élisabeth a conçu de Jean-Baptiste avant Marie. Nous sommes dans le livre de Luc 1. Donc, je vais chercher Luc 1. Si tu es là, toi aussi cherche. Luc. Nous sommes dans le Nouveau Testament. Luc chapitre 1. Tout le chapitre, vous allez lire tout le chapitre. Mais je vais lire le verset 6 maintenant. La Bible dit que Zacharie et Élisabeth étaient stériles. Élisabeth, la mère de Jean-Baptiste, le Jean-Baptiste que vous connaissez. Élisabeth était stérile. Elle a fait longtemps sans accoucher. Mais la Bible dit que malgré qu'elle était stérile, malgré que les deux n'arrivaient pas à faire des enfants, on nous dit au verset 6, tous deux étaient justes devant Dieu, observant d'une manière irréprochable tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. Ils n'avaient point d'enfants parce qu'Élisabeth était stérile et ils étaient l'un et l'autre avancés en âge. Or, pendant qu'il s'acquittait de ses fonctions devant Dieu, selon le tour de sa classe, il fut appelé par le sort, verset 9, d'après la règle du sacerdoce, à entrer dans le temple du Seigneur pour offrir le parfum. Je veux signaler ici qu'ils étaient avancés en âge. Dieu ne tient, je disais dans le direct de l'autre jour que Dieu ne tient pas compte de notre horloge biologique. Quand Dieu va te visiter, il va te visiter. Ne te dis pas j'ai 35 ans, j'ai 38 ans, j'ai 40 ans, j'ai ceci. Quand Dieu va te visiter, il va te visiter. Je ne compte pas le nombre de témoignages qu'il y a eu de prunipars âgés ou de femmes qui ont accouché étant déjà âgées. Certaines, tu accouches le premier pour que le second vienne, c'est un problème.
Garde confiance en Dieu. La Bible nous dit là que Zacharie et Élisabeth restaient fidèles et tous deux étaient justes devant Dieu. Pendant que tu pries de manière stratégique comme Anne priait pour recevoir, avant de concevoir Samuel, pendant que tu attends, n'attends pas dans la mauvaise attitude, attends dans la bonne attitude. Ceci est comme le prolongement du direct que j'ai fait l'autre jour. Mais cette fois-ci, je veux parler aux femmes stériles, aux femmes qui se disent stériles, ou je préfère dire les femmes qui soupirent après Dieu pour le fruit des entrailles. Attends dans la bonne attitude. Élisabeth et Zacharie ont attendu dans la bonne attitude. Ils sont restés justes devant Dieu. La Bible dit que Zacharie continuait à faire son travail à l'église, au temple. Il continuait à aller au temple. Il remplissait ses fonctions. Il ne s'est pas dit, ah vraiment, moi depuis que je prie Dieu là, je suis fidèle avec Dieu, je suis juste, je ne pêche pas, je fais tout ce que Dieu demande. La Bible dit que dans le livre de Luc que je viens de citer, qu'il remplissait tous les commandements. Sans problème. Il était fidèle dans son service au sacerdoce, il était sacrificateur. Chaque fois que c'était son tour, il était toujours présent. Il ne s'est pas focalisé sur sa situation. Il ne s'est pas focalisé sur la stérilité de sa femme. Il est resté fidèle dans le service à Dieu. Et c'est pendant qu'il était en service que Dieu l'a visité. Dieu ne l'a pas visité au quartier. Même Anne, c'est pendant qu'elle était fidèle au service, malgré la douleur qu'elle ressentait quand Pénine la mortifiait. Elle n'est pas restée dormir chez elle. Elle n'est pas allée cogner chez le marabout. Elle n'est pas allée voir Alain Mimbo ou bien la grand-mère qui soit je ne sais pas quoi derrière le quartier. Elle est restée fidèle et elle continuait à aller régulièrement au temple. C'est au temple que Dieu l'a visité. C'est au temple là-bas qu'elle a fait sa prière stratégique et c'est là-bas que Dieu l'a visité. Élisabeth et Zacharie, c'était pareil. C'est dans le service, parce qu'ils étaient fidèles, parce qu'ils sont restés justes. C'est là que le Seigneur est venu les visiter. La Bible dit que l'ange est descendu et l'ange a annoncé à Zacharie que ta femme, malgré son âge avancé, elle va concevoir un fils. Et ce fils était Jean-Baptiste. Ma sœur, n'accouche pas pour accoucher. N'accouche pas au hasard. Ne gaspille pas les douleurs, les 9 mois de souffrance et les douleurs de l'enfantement. Pour rien. Vraiment, si tu souffre pour que ce soit pour accoucher un Jean-Baptiste. Quelqu'un qui va servir les générations. Quelqu'un qui va venir sauver ta famille. Quelqu'un qui va venir sauver la communauté. Quelqu'un qui va venir sauver le monde. Accouche quelqu'un qui va trouver le remède du cancer. Accouche quelqu'un qui sera une solution pour la société. Accouche quelqu'un qui sera une solution pour la communauté. Ça dépend de toi. Maintenant, quand il vient au monde, la Bible dit que Dieu a révélé à Élisabeth et à Zacharie le nom de l'enfant. Pareil pour Jésus. Quand Jésus venait, quand le Seigneur est venu révéler à Marie sa vision pour l'enfant qui allait naître, il lui a donné le nom de cet enfant. Le nom est lié à la destinée. Laisse Dieu te révéler le nom de ton enfant. On ne donne pas le nom de l'enfant au hasard. On donne le nom à l'enfant selon la vision de sa vie et selon sa destinée. Nous allons revenir sur cet enseignement, sur le nom plus tard. Mais aujourd'hui, comprends l'essentiel. Dieu ne donne pas des enfants au hasard. Dieu donne des enfants pour un but. Dieu donne des enfants pour accomplir une mission. En tant que parent, c'est de ta responsabilité de chercher l'étoile. Nous avons dit que l'étoile, c'est la destinée. Recherche l'étoile de ton enfant dans la prière avant que le sorcier ne s'en empare. Recherche la vision de Dieu pour ton enfant. Et quand tu la reçois, éduque l'enfant et oriente-le, que ce soit à l'école, que ce soit professionnellement, que ce soit les activités extrascolaires. Oriente-le selon ses talents, selon les talents que Dieu aura mis en lui, parce que ces talents vont aider à accomplir la vision. Ou selon les talents que Dieu aura mis en lui, selon les capacités que tu auras observées en lui, qui vont avec cette vision. Ne détourne pas l'enfant parce que tu vois que l'enfant, c'est le chemin qu'il veut, que Dieu a dit qu'il va prendre là, ça ne donne pas l'argent. Laisse le plan de Dieu s'accomplir pour cet enfant. Oriente-le comme Dieu t'a montré. Oriente-le sur la voie que le Seigneur t'a confiée. Ne détourne pas la destinée de l'enfant. C'est là ta responsabilité. Nous avons dit pour les stériles, pour toi stérile, demande un enfant de vision. Ne demande pas un enfant au hasard. Quand tu vas demander un enfant, tu vas demander à Dieu un enfant de manière stratégique. Ça va accélérer l'exaucement de ta prière. Comme l'exaucement de la prière de Anne a été accéléré et elle a conçu Samuel, qui est aujourd'hui l'un des plus grands prophètes qui a été mentionné dans la Bible.
pendant que tu attends, et enfin nous avons dit que pendant que tu attends ta visitation, reste fidèle dans le service et l'intégrité. Anne allait toujours au temple. Isaac et Élisabeth étaient fidèles. Ils observaient tous les commandements. Ils étaient fidèles dans le service de Dieu. Et c'est pendant qu'ils étaient fidèles, c'est pendant qu'ils accomplissaient leur service et leur rôle dans la maison de Dieu que l'ange de l'Éternel les a visités. Je vois le Seigneur en train de te visiter pendant que tu restes fidèle dans l'intégrité et dans le service. N'abandonne pas le Seigneur parce que tu cherches l'enfant depuis et tu ne le vois pas. Le Seigneur dit qu'il veut te visiter, mais change ta façon de prier et applique la manière stratégique que je t'ai enseignée aujourd'hui. Accouche un enfant comme Samuel. Demande à Dieu un enfant comme Samuel. Demande à Dieu un enfant comme Jean-Baptiste. Demande un Martin Luther qui a apporté la réforme dans le monde, la réforme protestante dans le monde. Demande un enfant qui va faire changer le monde et pour avancer le royaume. Dieu nous donne des enfants pour peupler le royaume des cieux et pour faire reculer le monde des ténèbres. Plus nous sommes nombreux en tant qu'enfants de Dieu, plus le royaume des cieux se développe et le royaume des ténèbres recule. Dieu a besoin de se constituer une armée qui va combattre le royaume des ténèbres. Nous vivons les temps de la fin. La Bible dit la moisson est grande mais il y a peu d'ouvriers. Nous accouchons pour multiplier les ouvriers dans la moisson. Maintenant, Dieu te donne des ouvriers et toi, tu gaspilles leur talent. Cherche la vision de Dieu pour chacun de tes enfants. Rentre dans la prière et commence à chercher la vision de Dieu pour chacun de tes enfants. Si tu attends, si tu soupires après Dieu pour recevoir le fruit des entrailles, demande à Dieu de te donner un enfant de vision comme Samuel, comme Jean-Baptiste, comme Jésus, comme tous ceux qui sont... Qu'on te donne un enfant qui va venir sur la terre pour accomplir une mission en sa faveur. Et ça va accélérer la visitation du Seigneur. Ça va accélérer l'exaucement de ta prière parce que Dieu va trouver un intérêt dans ta prière. Et pendant que tu demandes à Dieu cette visitation, demande-lui de te communiquer le but pour lequel il a fait venir ses enfants à travers toi. Tu dois le savoir, c'est ton droit. Dieu ne le cache pas, c'est pour toi. Mais si tu ne demandes pas, si tu ne cherches pas, et si toi-même, si tu n'es pas conscient qu'il faut que tu cherches, qu'il faut que tu demandes, c'est pourquoi nous sommes là pour passer cet enseignement, pour passer ce message. Il est important que chaque parent connaisse le but pour lequel Dieu a créé son enfant, le but pour lequel Dieu a formé des enfants à travers ses entrailles. Attends patiemment. Toi, femme qui te dis stérile, attends patiemment dans la fidélité, dans l'intégrité et le service. Ne va pas chercher à côté. Ne te détourne ni à gauche ni à droite. Reste fidèle au Seigneur. Éternel mon Dieu, mon roi, tu dis dans ta parole, dans le livre de Exode, qu'il n'y aura en Israël ni femme stérile, ni femme qui avorte. C'est pourquoi je proclame que toute femme qui écoute ce message, toi qui m'écoutes en ce moment, reçois la visitation du Seigneur. En ce même moment, l'année prochaine, tu mettras au monde un enfant, un Samuel, un Jean-Baptiste, un homme envoyé par Dieu, un serviteur de Dieu, envoyé par Dieu pour faire reculer le royaume des ténèbres dans son domaine. Que le Seigneur vous bénisse pendant que vous écoutez ce message. Donc, je rappelle qu'en août, nous lançons le programme Vacances utiles pour les jeunes filles. Si tu as une jeune fille, 6e terminale, inscris-la. Ce sera à Yaoundé. Nous commençons le programme à Yaoundé. Ce sera à Yaoundé. Nous formons les jeunes filles selon plusieurs modules. Le bon comportement de la jeune fille, comment s'habiller, la sexualité, comment parler en public, comment créer une entreprise, l'initiation de la création d'entreprises, les relations amoureuses, les relations en général, plein de sujets comme ça, l'usage des réseaux sociaux, l'usage des médias en général. Nous avons plein de cours comme ça pour les jeunes filles. Donc, reste connecté pour avoir plus d'informations à ce sujet. Que Dieu vous bénisse.